Voilà, je reviens vers vous pour vous montrer la deuxième partie de cet album dont j'ai mis la vidéo de la première partie jeudi en ligne. Donc j'ai fini la deuxième cascade ici qui est un petit peu plus large que la première. Donc n'étant pas une spécialiste de la prise de mesure, ça m'arrive très souvent de devoir adapter, de ne pas avoir les mesures exactes et j'ai arrêté de partir sur des mesures, mais je pars plutôt en prenant des repères par rapport à la base et en travaillant comme ça, parce que je me suis rendu compte que quand je mesure tout à la fin, je ne sais pas comment je fais mon compte, mais il y a toujours une erreur et ça tombe pas juste, que quand on prend les repères d'une pièce à l'autre, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc j'ai fait une cascade avec 8 cartes, j'ai fait une pochette dans le dessous avec une ouverture. Ici vous avez encore un ruban, je l'ai mis en dessous pour essayer d'un peu équilibrer un côté au-dessus, un côté en dessous, le ruban passé pour décorer et un petit folder comme ça pour mettre des photos. Donc voilà, je savais pas du tout que j'allais faire ça quand j'ai commencé à le faire. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est complètement libre, je ne sais pas où je vais. Ici, je dois encore cacher ce morceau-là et d'ailleurs, je dois faire ça aussi de l'autre côté. Et maintenant, je vais voir comment construire mes deux livrets que je veux mettre au centre. Voilà, à plus tard pour la suite de cet album en construction. Voilà, alors l'évolution de l'album continue. Je vous retrouve maintenant, j'ai fait mes deux carnets. Je les ai attachés avec de la couture. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un premier carnet avec deux petits livrets dedans. J'ai choisi la même décoration de feuillage parce que je trouvais que c'était plus harmonieux. Et à l'intérieur, j'ai mis des feuilles blanches 80 grammes fines. Alors, problème. Je me suis trompée, vous voyez ici, dans la pliure. Au départ, j'avais pris 2 cm, mais c'était trop large pour l'interstice ici. Mes albums, du coup, touchaient les deux parties à droite et à gauche, donc j'ai dû réduire. Qu'à cela ne tienne, il a une petite marque de pliure, tant pis. Deuxième chose, au niveau des coutures, je ne sais pas si je fais bien ou pas, mais voilà, il s'ouvre très bien à la moitié. Maintenant, si on veut le feuilleter... hop, ça tire un peu ici, quoi. Voilà. Et quand faut être précautionneux en fait avec les pages. Donc les pages, je ne sais pas encore si ça va servir à faire du journaling, à faire des petits dessins, à coller des photos. Je laisse ça à la suite. Les choses s'enchaînent les unes derrière les autres, donc j'ai aucun fil, enfin si, un fil conducteur, utiliser ce papier là de chez Action et faire un album de Noël, ça oui, mais à part ça, alors hop, en plus je le tiens à l'envers parce que je veux que mes petits feuillages aillent vers le haut, ce qui est plus harmonieux. Voilà, donc vous voyez, je fais un album complètement librement, sans tuto. Je fais des erreurs et ce ne sera sûrement pas la dernière jusqu'à la fin du montage parce que là je rencontre un petit questionnement par rapport à comment coller ça vu qu'il y a du relief pour que ça tienne bien là. J'en suis là de mes tergiversations pour continuer la suite de l'album et je vous refilmerai une vidéo quand j'aurai trouvé la solution. A tout de suite. Alors, pour la suite de mon album, je reviens vers vous. J'ai terminé de faire les deux carnets intérieurs, donc vous avez vu que je les avais cousus. Je me posais la question de savoir comment les attacher. J'ai résolu ce problème en les attachant comme dans un traveler book avec un élastique. Donc pour le premier carnet et pour le second carnet. J'ai utilisé de l'élastique comme ceci, mais il était trop fin en utilisation simple. Donc j'ai décidé de faire des deux tresses. Donc le côté argenté, je trouve, donne bien avec l'ensemble de l'album. Donc hop, l'album ferme correctement. Rien ne dépasse, donc là je suis déjà contente parce qu'en général avec mes mesures, parfois ça dépasse, je dois recouper. Les carnets s'insèrent bien à l'intérieur sans s'écraser, je suis contente. Maintenant me reste à faire la reliure et la reliure, il va falloir la faire en cachant ça. Et les deux reliures avant et arrière. Ensuite, décoration avec les dice cut. J'ai un livre 3D de chez Action en rose et mint aussi que je vais utiliser. Donc l'album continue doucement mais sûrement. Voilà, je continue mes updates étape par étape. Donc j'ai fini d'installer mes livrets avec des élastiques tressés comme je vous l'ai dit. J'ai fait la couverture,
l'arrière, la tranche et la face. Je voulais insérer un bijou de planeur. J'ai fait ça à la One Again sans prendre de mesure. Et là, je suis en train, j'ai élaboré un système d'attache avec un vieux collier comme ceci. Alors, je voulais mettre des rivets, mais l'épaisseur des œillets, des rivets, comme vous voulez, choisissez. L'épaisseur m'en a empêché, donc j'ai dû trouver un système D, il me restait une chute de papier. Je l'ai mise comme ça, je trouve que c'est pas moche. Et j'ai fait la même chose à l'intérieur avec une autre chute de papier sur la tranche intérieure. Et j'ai inséré un petit bout de chaînette pour faire l'amorce de mon bijou de planeur que je vais réaliser maintenant avec tous les rubans que vous voyez là. Donc ça avance petit à petit, il y a des petits, quand on le regarde de tout près, il n'est pas parfait. On continue dans la même logique de dire qu'on fait quelque chose mais que ça n'est pas parfait, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Et donc pour l'instant c'est élaboration bijou de planeur et après ce sera déco de la couverture. À plus tard. Voilà, alors j'ai changé d'endroit parce que mon mari est à la télévision, il est en train de jouer aux jeux vidéo et du coup au niveau son c'est plus du tout la même tranquillité d'esprit. Donc je voulais vous faire, je vais essayer de le poser quand même. La lumière n'est pas super bonne, je suis dans ma chambre donc voilà, vous verrez peut-être le bazar ambiant et tout, c'est pas grave. Donc je vous fais une dernière update avant la fin de cet album. J'ai mis les couvertures devant et derrière comme je vous avais dit. Ma tranche est terminée avec le bijou que j'ai fait, ça donne ceci et les élastiques. Personnellement j'aime beaucoup, donc je vais pas vous faire l'ensemble des défauts de l'album parce que il a autant de défauts qu'il a de charme et que je l'aime bien. C'est pas, mais bon, ça fait un peu partie du sujet aussi. Donc, les problèmes que je rencontre le plus souvent, c'est en termes de collage et de mesure, d'ajustement, de droiture. Ce genre de choses, c'est vraiment les problèmes que je rencontre. Maintenant, je fais avec quoi. Il n'est pas parfait, c'est certain, mais il me plaît beaucoup. Mes coins, j'ai pas su mettre des coins en métaux parce que l'épaisseur, avec ce que j'ai fait, les attractions et tout, l'épaisseur ne convient plus. Donc, ça restera comme ça. C'est pas parfait de nouveau, mais c'est pas grave. Le scrap pour moi c'est vraiment un hobby, c'est pas du tout en commerce, je ne vends pas mes créations, donc quelque part c'est pour moi et pour ma famille, donc voilà, c'est pas dramatique si c'est pas super top. Et les gens qui regardent en général, je me rends compte, ne s'attardent pas sur les défauts, c'est moi qui les vois parce que je crée le truc quoi. Donc sur la page de couverture, vous avez la cascade que je vous ai montrée. Donc j'ai fait la cascade, j'ai mis les papiers et hop, j'ai habillé le fond. Donc ici vous avez une pochette et ici c'est pas vraiment une pochette. Donc c'est comme je vous l'avais montré, un insert pour y mettre 1, 2, 3, 5 photos. Ici en dessous, j'ai fait cette petite adaptation parce qu'on voyait la couture que le passe-ruban, c'est joli de ce côté-là, ça l'était moins de ce côté-là. Donc j'ai mis ça, j'en ai pas fait une pochette, c'est pas dérangeant, on peut coller une photo dessus, on peut ne rien mettre, on peut mettre ce qu'on veut en fait, on est libre de faire comme on a envie. Donc, désolé, je filme toujours en kit main libre. Ensuite, vous avez le premier journal façon... le premier cahier, carnet, album, je sais pas comment appeler ça. Façon journaling, qui se met pas super bien. Donc voilà, ici vous pensez que ça dépasse, mais en fait non, c'est juste, j'ai bien mesuré, ça ne dépasse pas. Ensuite, quand on l'ouvre, à l'intérieur se trouvent 2 carnets avec le papier comme ceci. Et quand on ouvre ces 2 carnets, à l'intérieur, j'ai fait 2 petits carnets de pages blanches 80 grammes. Donc il y a chaque fois c'est 4 feuillets pliés en 2, donc ça fait 8 pages. Dans chaque, on peut faire du journaling, faire du tamponnage, mettre des photos, je pense que ça peut fonctionner aussi. Donc fait avec une couture qui est un peu cachée par l'élastique ici, donc j'ai fait une reliure couture au centre de l'album. Et puis vous avez un deuxième album qui s'insère. Voilà, avec ce papier-ci, de nouveau 2 petits carnets. Hop, avec chaque fois 4 morceaux de papier pliés en 2. Donc ça vous fait à chaque fois 8 pages. Voilà, et quand vous fermez les 2 petits carnets,
Vous avez alors la fin de l'album avec une pochette ici avec du passant, une deuxième pochette. Attendez. Ah oui, celle-là, elle se ferme au-dessus, c'est juste. Donc vous avez les 8. De chaque côté, vous avez 8 feuillets pour la cascade. Vous voyez mon panier de linge. C'est la vraie vie en fait. Hein. It's the real life. Pas de décor, pas de mise en scène, pas de préparation. La vie réelle de la fille qui fait du scrap chez elle comme elle peut. Donc la cascade est là. J'ai mis du papier pour cacher la dernière page. Et nous avons une pochette ici et une pochette ici qui ont été pliées avant que je colle l'ensemble du feuillet sur la couverture. Voilà, donc j'ai essayé de rester dans la gamme de vert, j'aimais bien l'idée. Et pour la cascade, c'est les papiers. Bon, ici, petite erreur, j'ai mis 2 papiers à ramure. Ça pourrait être une erreur, franchement, on pourrait le considérer. Maintenant, c'est fait, je l'ai vu qu'après. Et là, vu que j'avais fait cette erreur-là, ben, j'ai essayé de corriger et de mettre l'alternance de couleurs différentes afin de ne pas avoir la même superposition. Et donc ensuite, on ferme. Et on arrive à l'arrière du planeur qui souvent je laisse tout simple. Je ne travaille pas l'arrière du planeur. C'est pas un planeur, c'est un album. Mais souvent je ne travaille pas l'arrière. Je le laisse tout simple. Je mets peut-être juste une étiquette fait maison quand je l'offre. Sinon non, je laisse comme ça. Donc voilà pour la dernière vidéo création. La vidéo de clôture sera la présentation de l'album terminé parce qu'il est fort blanc à l'intérieur. Je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais m'atteler à faire la couverture maintenant et après, comme chaque fois, je vais le laisser dormir parce que je sature en fait. Je l'ai créé, je sature. Après, pour les décorations intérieures, j'y reviens plus tard, en général. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'une ou l'autre chose que j'aurais faite, parce qu'ici, il faut bien vous dire que c'est du bricolage, des erreurs que j'essaye de rattraper. Comme ceci, c'est typiquement une erreur. Hein. J'ai fait les 2 trous trop près. J'ai pas envisagé que mes œillets étaient trop étroits et je les ai fait trop près après pour pouvoir, pas mes œillets, mes rivets, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Ils étaient trop étroits donc ils ne passaient pas de l'autre côté et je les ai fait trop près pour mettre des œillets justement. Ils se juxtaposaient donc c'était pas joli. Donc voilà, j'ai improvisé cette solution-ci qui au final me semble très bien. Avec les 2 élastiques argentés qui habillent et le bijou que j'ai improvisé aussi complètement, avec des rubans qui me restaient et cette petite feuille. Voilà, c'est toujours avec moi une histoire de solution, de se retrouver face à un dilemme et de ne plus savoir, enfin de ne pas savoir comment faire et puis de le résoudre. C'est ça aussi que j'aime bien dans le scrap parce qu'au final ça donne quelque chose d'harmonieux et de cohérent, quoi. Je suis très contente de ce résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai une vidéo à part pour présenter l'album à mon aise quand il sera fait, probablement la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi et bon scrap. Bonjour, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour terminer les vidéos concernant la création de cet album que j'ai fait avec vous tout au long de la journée d'hier. Donc je l'ai finalement terminé complètement. La couverture, voilà ce que ça donne. Je trouvais que c'était un peu vide sans les sequins. Et avec les sequins maintenant, personnellement, je trouve que ça fait un peu cheap. Mais je sais que quand je vais le regarder dans quelques jours, ça ira mieux, ça me plaira mieux. Donc vous savez comment il se construit, comment il fonctionne. Je vous ai montré ça tout au long de la journée. Donc je ne vais pas vous le montrer en détail vite. Je vais faire ça en vitesse pour ne pas trop vous ennuyer. J'ai décoré sommairement les 2 carnets et les carnets intérieurs. J'ai fait quelques petites touches par-ci, par-là. Ça m'a beaucoup amusé de faire des carnets blancs comme ça. Je ne sais pas encore du tout quel usage ils auront. Mais adorant écrire, je n'ai pas peur d'une page blanche. Je pourrais aussi mettre des photos. J'ai trouvé tous ces dice cuts là dans le livre 3D de Noël sur Rose et Mint aussi. Voilà, le deuxième carnet. Ça, c'est des tampons que j'avais achetés en solde sur la Fourmi Créative. Je les avais eu à 70%, mais à Pâques évidemment. Et j'avais même oublié que je les avais. C'est en rangeant mes tampons en bois que je me suis souvenu que j'avais ceux-là.
Et ça, c'est les petits ours blancs, c'est une planche de tampon en transparent que j'avais acheté sur AliExpress. Alors le sapin, au départ, les sapins ne devaient pas être mis, juste les tampons, mais j'ai essayé de faire un tampon en bois en dessous du sapin et je me suis loupée. Donc voilà, j'ai dû rattraper le coup, du coup j'ai mis les sapins. Voilà, la fin des carnets. Et alors j'ai mis une base, mais ça je vous l'avais déjà montré en dessous, donc j'ai terminé. Et voilà le fond, je vous avais dit, le fond je le laisse toujours sobre, je ne fais jamais de déco à l'arrière de l'album. Et donc les dice cuts sont faits dans du papier du papier glitter que j'ai trouvé au rayon enfant chez Action. Ça fonctionne très très bien. C'est un bloc avec un poisson dessus comme un bloc à dessin. Et les découpes viennent du site AliExpress aussi. Et le Let It Snow, pareil. Il y a une feuille dorée, verte, bleue, rose, argenté, noir, rouge. Enfin, il y a 12 feuilles en fait. Et je trouve ça chouette. Donc voilà, j'ai aussi fait mon premier bijou de planeur. Voilà. Ben, j'espère que ces petites vidéos feuilletons de création d'albums vous auront plu. J'espère avoir pu faire comprendre si des plus débutantes si des filles ou des garçons veulent commencer à scraper mais ont peur du rendu un peu pas parfait. Voilà, c'est ça, pas très très joli, pas le rendu Instagram ou Pinterest qu'on peut voir. Surtout ne vous découragez pas. Quand je suis partie avec cet album-là, que j'ai fait la couverture, j'ai fait quelques erreurs en recouvrant avec le papier. J'ai fait des erreurs de mesure, j'ai fait des erreurs d'appréciation aussi, mais ça n'empêche pas de continuer, d'essayer de trouver des solutions et au final de sortir quelque chose de tout à fait respectable. Parce que il n'est pas parfait, il n'est pas vendable, mais mon but n'est pas de faire profit avec mon scrap. De toute façon, pour faire du profit avec le scrap, je pense qu'il faut se lever tôt parce que on met tellement de matériel dans ce qu'on crée, que plus la main d'œuvre, que ça devient hors de prix. Mais c'est quelque chose qui est à moi, que j'ai créé et qu'à la limite je pourrais offrir comme cadeau à quelqu'un qui m'est cher et qui ne jugera pas des petites imperfections de mon cadeau. Donc voilà, cet album m'a pris en tout et pour tout une journée à être créé, en sachant que j'ai une famille que je dois nourrir et comme toute maman, des choses que je dois faire dans la journée, je dois m'interrompre. Donc il est à la portée de n'importe quelle personne qui commence le scrap. Il faut juste oser se lancer et ne pas se mettre comme limite que tout soit parfait dès le premier coup. C'est mon 5e ou mon 6e album, c'est de mieux en mieux. Là, je suis sortie des sentiers battus, j'ai pas fait de tuto, j'ai pas recopié un tuto, je l'ai fait par moi-même. Donc j'évolue, mais c'est voilà, j'évolue. Je suis très contente du résultat, mais comme je vous l'ai dit tout au long de ces petits feuilletons, voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave en soi. C'est pas grave. Et il ira sur Pinterest et il ira sur Instagram, mon album, il n'y a pas de souci. Donc, merci d'avoir regardé cette petite série de vidéos et je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, des commentaires bienveillants à mettre sous ma vidéo, n'hésitez pas. Pour les commentaires malveillants et les critiques, c'est pas que je ne veux pas en avoir, c'est que une critique constructive, c'est rare d'en trouver une critique gratuite, c'est pas utile. Donc autant s'abstenir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et bon projet de scrap.